Au Bénin, 97% de la production d'ananas provient principalement de 5 communes du département de l'Atlantique. 2 variétés prédominent sur le marché, la Cayenne lisse et la variété pain de sucre. À l'avènement du gouvernement du président Patrice Talon, les ambitions de développer cette filière ont été revues à la hausse au regard du diagnostic peu reluisant fait sur l'ensemble des maillons de la filière. Le diagnostic fait sur la filière ananas en 2016 avait révélé un certain nombre de chantiers sur lesquels il fallait travailler pour permettre le développement durable de la filière. Ces chantiers-là étaient relatifs à la disponibilité des intrants, d'un côté le matériel de plantation que constituaient les rejets, de l'autre côté les intrants spécifiques pour la filière, aussi bien pour les maillons de production et de la transformation. Il y avait également la question de la maîtrise des itinéraires techniques. Il y avait les questions liées à une meilleure organisation et représentativité des acteurs de la filière selon les différents maillons, et également les chantiers relatifs aux infrastructures de mise en marché. Et la nécessité également de travailler à la certification. Fort de ce constat, le Programme national de développement de la filière ananas, PNDF Ananas, a été élaboré avec pour vision de faire de l'ananas Made in Benin un label de qualité reconnu mondialement grâce au développement durable et inclusif de la filière à travers la promotion des exploitations et entreprises agricoles de production, de transformation, de distribution et d'exportation performantes et compétitives. Pour concrétiser les objectifs gouvernementaux, l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7, ATDA 7, s'engage dans l'accompagnement des acteurs à chaque maillon de la chaîne pour améliorer la production et la productivité. Le premier acte posé par les acteurs de mise en œuvre du PNDF Ananas est la mise à disposition des acteurs de la filière des intrants, à savoir d'une part les rejets de qualité, grâce à la sélection massale et la technique de vitroplan. D'autre part, la fourniture aux mêmes acteurs des engrais spécifiques et biofertilisants, des herbicides sélectifs et du charbon actif pour l'entretien et le traitement de l'exploitation d'ananas. La toute première action sur laquelle la TDA 7 s'est positionnée, avant même toutes les autres structures d'appui, c'est la sélection massale des rejets d'ananas, dont l'objectif était de faire produire à l'horizon 2021 300 millions de rejets certifiés d'ananas. Cet objectif, sur les fonds publics, la TDA a réalisé 400 hectares et nous avions complété le gap pour combler le gap avec les 200 hectares qui restaient. Les vitroplans, après l'ensemencement à la serre et l'endurcissement à l'ombrière, passent en milieu réel. Mais nous prenons une partie pour installer et suivre le processus donc, de production encore de rejets. Au regard de l'engouement que suscite cette filière, une extension des emblavures a été envisagée par l'ATDA du pôle 7 avec ses partenaires, dont le projet DEFIA d'Enabel au Bénin et le projet d'appui à la compétitivité des filières et la diversification des exportations PACOFID. Sur ce axe, des opérations de dessouchage, de labour et du transport des rejets ont été menées en faveur des producteurs d'ananas, des zones d'extension comprises dans les départements de l'Ouémé, du Plateau, du Zou et du Koufo. L'action qui a été menée à ce niveau, c'est l'action de subvention des goulots d'étranglement, à savoir le dessouchage, le labour, la plantation au niveau de 900 producteurs. Le PACOFID intervient à ce niveau où les actions comme la mise à disposition des rejets de qualité, le PACOFID
a contractualisé avec les COPSA pour conduire les opérations de sélection massale. En vue d'irriguer les exploitations d'ananas, même en période de sécheresse, de nouveaux modèles de production ont été introduits par l'ATDA du pôle 7. À cet effet, de nouvelles infrastructures d'irrigation ont été installées au profit des producteurs qui n'attendaient pas moins. C'est l'ATDA qui nous a appuyés pour venir nous faire ce château et nous permettre d'avoir un demi-hectare d'ananas irrigués comme modèle. Et puis ils nous ont donné sur film polyéthylène. Grâce à la stratégie nationale du Conseil agricole deuxième génération, les producteurs d'ananas ont bénéficié d'un appui conseil avisé qui prend en compte tous les paramètres de la production d'ananas. On a essayé d'établir un compte d'exploitation avec eux. Et après ça, le livre journal de caisse et de banque. Et chaque fin du mois, on essaie de faire avec eux le tableau mensuel du flux de trésorerie. Il a fait des apports techniques en formation pour les promoteurs sur le respect de la densité, le respect des doses et périodes d'apport des engrais. Pour créer de la valeur ajoutée localement, le gouvernement du Bénin, à travers la mise en œuvre du PNDF Ananas, a contribué à l'installation de nouvelles unités de transformation, dont l'entreprise Blue Skies, et la mise aux normes d'anciennes unités de transformation, dont l'entreprise Tilou et bien d'autres. Avec une forte contribution des partenaires de l'ATDA du pôle 7, dont Paines, et le projet d'appui à la diversification agricole Fonds additifs PADAFA, des infrastructures modernes, mieux équipées, sont mises à la disposition de ces unités de transformation pour accroître leur capacité de transformation de l'ananas et par-dessus tout, diversifier les produits issus de la transformation de l'ananas en vue d'une commercialisation plus aisée. Je sais qu'il y a eu plus d'une dizaine d'entreprises de transformation qui ont été certifiées HACCP et plus d'une cinquantaine également qui ont eu l'agrément UEMOA et CEDEAO qui leur permet aujourd'hui d'exporter facilement et de bénéficier de la préférence tarifaire. Par le biais de la TDA Pôle 7, nous avons ce joyau qui est composé de presque tout. Nous avons un grand centre de conditionnement, nous avons 2 bureaux, nous avons 2 vestiaires, nous avons un atelier carton, nous avons aussi un atelier de stockage. L'augmentation des capacités d'exportation de fruits frais et des dérivés de l'ananas aux normes sur les marchés régionaux et internationaux est l'une des attentes du gouvernement béninois vis-à-vis des acteurs de la filière. Très tôt, l'ATDA du pôle 7, avec l'implication de ses partenaires intervenant dans la filière, ont fait de la facilitation de l'accès au marché une priorité. Des infrastructures de commercialisation sont construites pour les coopératives d'une part, et d'autre part, les exportateurs et commerçants d'ananas sont accompagnés pour prendre part aux foires à l'échelle nationale, sous-régionale et même internationale. Pour faciliter la mise en marché de l'ananas du Bénin vers le Nigeria, la TDA 7 a réalisé au profit des commerçants d'ananas des infrastructures marchandes de grand standing. Et je ne veux citer que le marché d'ananas de Sémé-Craqué. Il y a aussi d'autres marchés qui sont dans les zones principales de production comme Assekou, et qui est un marché de regroupement puis d'expédition vers l'étranger. Soucieux de la qualité de ces produits mis sur le marché, le gouvernement a mis en place des instruments de contrôle de qualité. L'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments joue un grand rôle dans le contrôle qualité des produits et participe activement à la délivrance des certifications, dont l'HACCP, Global Gap et bien d'autres, qui régissent la mise en marché des produits d'ananas. L'APSA a mis en place pour l'ananas des certificats. Il y a le certificat d'étrélage, le certificat de conditionnement et le certificat sanitaire à l'export. Donc,
Pour l'ananas, nous délivrons ces différents types de certificats, aussi bien depuis la production jusqu'à l'exportation. 5 ans après, les résultats majeurs obtenus à travers la mise en œuvre du PNDF Ananas sont conséquents. La production d'ananas est portée de 244 000 tonnes en 2016 à 496 000 tonnes par an en 2022. L'ananas, pain de sucre du plateau d'Alada au Bénin, est aujourd'hui le tout premier produit du Bénin ayant acquis la reconnaissance en qualité d'indication géographique protégée auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, ce qui représente un atout majeur dans le commerce international. Partout où les gens ont la chance de goûter cet ananas-là, on reconnaît sa qualité exceptionnelle. Et c'est ça qui a valu au pays de conduire le processus de faire reconnaître par l'Organisation de propriété intellectuelle OAPI ce label-là pour ce produit et qui permet de le commercialiser l'ananas sous ce label-là et d'assurer de meilleurs placements sur le marché international. Malgré toutes ces performances, des défis majeurs restent à relever dans les maillons production, transformation, commercialisation pour révéler les potentialités de cette filière. Nous travaillons depuis un certain temps à mobiliser des terres sécurisées au profit des acteurs de la filière, à les accompagner pour faire les opérations de souchage qui sont les opérations lourdes en matière de première plantation, de souchage, labour et plantation dans les zones de tension afin de disposer de suffisamment de terre. Nous sommes maintenant autour de 450 000 tonnes par an de production et le marché est demandeur, même si on va jusqu'à 1 million de tonnes, il y a la place pour pouvoir placer sur le marché, soit ananas fruit ou bien sous ses dérivés. Symbole de l'authenticité béninoise, le roi des fruits représente aujourd'hui une fierté partagée par tous les Béninois.